Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Présider la destinée d'un pays est un véritable honneur qui braque automatiquement sur soi tous les projecteurs. Et bien sûr, l'on devient l'objet de la curiosité de ses compatriotes au-delà de la politique. Des interrogations sur son passé, sa vie conjugale, son parcours. Le peuple aimerait bien tout savoir sur ses dirigeants. Et dans ma vidéo précédente, je vous avais présenté les 6 présidents africains les moins diplômés. Et aujourd'hui, voici les 9 les plus diplômés. Allez, let's go! Alassane Ouattara. Actuel président de la République de Côte d'Ivoire, il est affectueusement surnommé Ado. Inscrit à l'Institut de technologie de Drexel puis à l'Université de Pennsylvanie grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Alassane Ouattara ne s'arrête cependant pas en si bon chemin malgré son entrée en FMI comme économiste. Il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Jusqu'à présent, il demeure le seul président africain à avoir occupé le poste très convoité de directeur adjoint du Fonds monétaire international. Alpha Condé. Malgré ses longues années de militantisme dans l'opposition, Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée-Conakry, n'a pas cessé d'étudier. Après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures à la faculté de droit de l'université Panthéon-Sorbonne, il clôture en beauté en décrochant un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Rochmark Christian Kaboré. Le nouveau président du Burkina Faso est un amoureux du savoir. Son cursus universitaire le démontre assez. Après le DEG 1, le DEG 2 et la licence en sciences économiques, il décroche à l'université de Dijon en 1979 une maîtrise en gestion dans cette spécialité qu'il affectionne particulièrement. Ensuite, il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisé à nouveau dans le domaine de la gestion qui lui confère le certificat d'aptitude en administration et gestion des entreprises. Ellen Johnson Sirleaf. Véritable gladiatrice de la politique et l'une des rares femmes africaines occupant la fonction de présidente de la République, Ellen Johnson Sirleaf a obtenu un diplôme d'économie de l'Université du Colorado en 1970, puis un master en administration publique de la prestigieuse Université d'Harvard en 1971, bel et bien en l'endroit de la gente féminine. Ibrahim Boubacar Keïta. Souvent désigné par ses initiales IBK, cet homme d'État qui dirige le Mali depuis le 4 septembre 2013 a un parcours académique plus qu'honorable. Il a étudié à la faculté des lettres de l'Université de Dakar, puis à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. Mohamed VI. Même les rois vont à l'école. Le roi du Maroc en est l'exemple. Après sa licence en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Mohamed VI obtient le premier certificat d'études supérieures en sciences politiques avec mention. Puis il décroche honorablement un DA en droit public. Paul Biya. Le chef de l'État camerounais qui vient de fêter ses 83 ans a fait une partie de son cursus académique à la Sorbonne. Après ses études secondaires au lycée général Leclerc à Yaoundé, Paul Biya passe successivement à Paris par le lycée Louis le Grand, considéré comme un grand lycée réputé pour ses classes préparatoires, la Sorbonne, l'Institut d'études politiques où il obtient une licence en droit public en 1961. Il obtient également un diplôme en droit public à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il est l'un des rares présidents à avoir étudié la politique. Macky Sall.
L'actuel président du Sénégal a un cursus académique honorable. Après ses études de géophysicien à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, il poursuit sa formation et devient ingénieur géologue à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole de Paris. Macky Sall est d'ailleurs membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et géophysiciens. C'est fort de ce statut d'intellectuel qu'il avait été repéré en fin d'année 1980 par l'ancien président Abdoulaye Wade qui lui avait alors confié le poste de directeur général de la Société des pétroles du Sénégal. Robert Mugabe. Pour beaucoup, ce fervent défenseur de la cause noire est le président qui aime le plus se cultiver. Cette hypothèse n'est pas à exclure car après son baccalauréat, le doyen des chefs d'État du continent a obtenu 7 diplômes académiques dans des spécialités différentes. Détenteur de 5 bachelors en arts, administration, éducation, sciences politiques et en droit, Robert Mugabe possède par ailleurs un master en droit ainsi qu'un autre en sciences économiques. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo à vos amis, c'est la récompense, et de vous abonner aussi pour encore plus et plus de vidéos. Allez, ciao!